Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo où je vais vous donner mes idées de cadeaux de Noël. Donc j'ai vraiment adoré préparer cette vidéo. C'est donc la deuxième vidéo de ma catégorie fête de fin d'année. C'est vrai que c'est une période que j'aime énormément. Je me suis dit que j'allais mettre devant mon sapin pour me mettre un petit peu plus dans l'ambiance. Mais c'est vrai que c'est des idées de cadeaux qui sont valables vraiment toute l'année. J'ai à peu près une trentaine d'idées cadeaux. Je les ai toutes notées sur mon PC. Comme ça je vais pouvoir toutes vous les lire et n'en oublier aucune. J'ai classé ces idées cadeaux en 4 catégories. Donc la première ce sera les activités, ensuite ce sera des cadeaux faits main, ensuite des cadeaux plus dans une démarche écologique et pour finir une catégorie cadeaux physiques, donc c'est plus des biens offerts à la personne. Donc pour commencer avec la partie activité, donc j'ai noté un concert ou un spectacle. Alors je sais que l'année 2020 a été assez compliquée là-dessus, mais croisons les doigts, on espère qu'en 2021 ça ira un petit peu mieux. Donc pourquoi pas offrir une place ou plusieurs si vous souhaitez accompagner la personne pour un concert ou un spectacle d'une personne qu'elle aime beaucoup. Ensuite, deuxième idée cadeau, ce serait une journée dans un spa ou dans un centre thalasso. Alors je sais que personnellement j'avais emmené ma sœur pour son anniversaire à Caliceo, c'est un centre de thalasso un petit peu, on y avait passé la journée et ça permet vraiment de passer de bons moments ensemble et de se détendre. Et je sais que c'est un endroit que j'aime beaucoup, c'est pas du tout un partenariat, mais je sais qu'il y en a plusieurs en France, ou alors vous pouvez très bien chercher par exemple sur Groupon. Je sais qu'il y a vraiment beaucoup d'offres et de promotions. Je sais que pas très loin de Bordeaux, il y a un centre aquatique qui s'appelle les Antilles de Jonzac. C'est vraiment un centre où j'aime beaucoup aller. Et je sais que sur Groupon, il y a vraiment très souvent des offres à 19 € pour 2 personnes sur une journée en illimité. Donc c'est vraiment un cadeau qui peut être vraiment très peu cher lorsqu'on trouve des bonnes promotions. Troisième chose, alors ce serait un soin en institut. Pourquoi pas après cette année 2020 se ressourcer soit avec vous, soit toute seule comme vous préférez. Donc pourquoi pas offrir un soin à la personne, ça lui permettra vraiment de se détendre. Quatrième idée, vous pouvez rassembler un petit peu plusieurs activités que vous souhaiteriez faire avec la personne, donc des restaurants, des cinémas, peu importe, une manucure, un soin, quelque chose comme ça, et faire vous-même donc des petits bons et les mettre dans une très jolie enveloppe. Comme ça, quand la personne souhaitera s'en servir, elle pourra sortir le bon et ce sera un petit peu des cadeaux un petit peu toute l'année. C'est vraiment quelque chose que je trouve assez sympathique et vraiment très facile à faire. Cinquième idée, ce serait un cours. Donc selon les envies de la personne, ce qu'elle aime faire, donc soit un cours de cuisine, un cours de maquillage, un cours de photographie, de musique, il y a vraiment des cours disponibles pour tout. Ça peut être vraiment une très bonne activité à faire avec la personne où vous passez vraiment un très bon moment à rigoler, à parler, à partager un moment. Les cadeaux de type activité me plaisent de plus en plus et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un petit peu plus important de passer des bons moments avec les personnes plutôt qu'avoir un bien matériel. Ensuite, sixième idée, en fonction de votre budget, vous pouvez très bien programmer un voyage ou même rien qu'un week-end si votre budget est un petit peu plus serré autour de chez vous ou un petit peu plus loin, et ça permet vraiment de changer d'air et de se déconnecter et vraiment de passer toujours un bon moment avec une personne. Ensuite, septième idée, donc j'avais pensé à une séance photo. C'est vrai que peu de personnes osent s'offrir des séances photos, mais je trouve que ça permet vraiment de prendre confiance en soi et d'avoir un autre regard sur soi, donc à travers l'objectif d'un appareil photo. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne activité. En plus, ça fait des souvenirs merveilleux puisque ce sont de très très belles photos. Et ensuite, dernière idée dans la partie activité, alors c'est une activité qui peut paraître un petit peu plus réservée à la jante masculine, mais je sais qu'on me l'a offert à mon anniversaire l'année dernière. Et ça a été vraiment une activité que j'ai adorée. Donc c'était plusieurs tours en circuit automobile. Donc personnellement j'ai conduit, c'était une Ferrari. Et je sais qu'à première vue on peut se dire mais c'est plus réservé aux garçons, mais pas du tout. Je sais que étant une fille ça m'a vraiment beaucoup plu, c'était vraiment de très grosses sensations et je me suis vraiment éclatée et ça peut être vraiment une activité qui sort un petit peu de l'ordinaire. Alors on va passer maintenant à la catégorie cadeaux faits main. Donc première idée de cette catégorie cadeaux faits main, ce serait de faire une boîte gourmande, que ce soit sucrée ou salée en fonction des goûts de la personne. Donc par exemple pour une boîte gourmande sucrée, ce que vous pouvez mettre dedans c'est tout simplement soit des gâteaux, que ce soit faits main ou acheter dans le commerce. Ensuite des cuillères en bois, vous savez, pour le chocolat chaud, donc c'est des petites cuillères en bois où vous pouvez tout simplement très simplement les faire à la maison. Donc vous faites tout simplement fondre du chocolat que vous versez ensuite dans des petits moules. Ensuite vous pouvez rajouter que ce soit des mini marshmallows ou des friandises comme ça, et vous trempez la cuillère dans
le chocolat, vous laissez durcir ça une journée à température ambiante et ensuite vous n'avez plus qu'à le mettre dans un petit sachet et ça fait vraiment très joli. Ensuite, toujours dans cette idée de nourriture, donc c'est de faire un pot gourmand. Donc vous prenez tout simplement un pot en verre qui se referme. Vous mettez toute la préparation sèche d'un gâteau, de cookies, d'un brownie par exemple. Donc farine, sucre, levure, chocolat, etc. Et ensuite vous faites sur un joli petit carton, vous mettez tout simplement la recette. Donc rajouter tant d'œufs, tant de beurre, mettre tant au four et à déguster. Ensuite un cadeau qui fait toujours très plaisir, c'est un album photo avec toutes les photos, soit de vous avec la personne, soit de la personne avec toute sa famille ou avec tous ses amis. Donc cet album photo, vous pouvez soit le faire sur Photobox, ou alors vous pouvez très simplement acheter tout simplement un album photo vierge. Je sais qu'il en existe dans tous les magasins, que ce soit Cultura, Zodio, même dans les grandes surfaces. Et ensuite vous pouvez le décorer à votre manière et ça fait vraiment un cadeau personnalisé où il y a vraiment un tas de bons souvenirs à l'intérieur. Toujours dans la même idée des cadeaux photos, donc il y a aussi les calendriers. Donc vous pouvez très bien faire un calendrier pour 2021. Personnellement j'en avais fait un l'année dernière à une copine avec vraiment tout plein de photos de toutes les deux et chaque mois il y avait une photo différente. Donc personnellement je l'avais fait moi-même sur le site de Canva, donc c'est un site gratuit. Ensuite je l'avais fait imprimer puis je l'avais relié pour que ça ressemble un petit peu à un calendrier. Mais vous pouvez aussi très bien le faire directement sur les sites, comme je vous disais tout à l'heure, sur des sites comme Photobox. Ensuite, cinquième idée, donc ça pourrait être aussi une idée dans un cadeau physique. Donc ce serait une bougie avec un bijou à l'intérieur. Donc vous pouvez très simplement faire une bougie vous-même ou alors directement en acheter une dans le commerce. Il existe vraiment, je pense que vous les connaissez, énormément de marques qui vendent ces bougies bijoux. Donc il y a un bijou à l'intérieur, ça se fait très facilement si vous avez envie de le faire vous-même. Et ensuite, dernière idée de ma catégorie cadeau fait main. Vous pouvez aussi très bien prendre un pot en verre, donc un petit peu comme celui pour faire un pot gourmand et tout simplement y glisser des petits mots à l'intérieur avec que ce soit des souvenirs avec cette personne, des citations. Vous pouvez imprimer des photos et les plier. Et ensuite, la personne, quand elle le souhaitera, elle pourra ouvrir un petit mot et ça fera aussi un cadeau un petit peu sur tout le long de l'année. Et je trouve que c'est vraiment hyper simple. Ensuite, on va entrer dans l'avant-dernière catégorie, donc la catégorie plus démarche écologique. Donc, si vous souhaitez offrir un cadeau à une personne qui soit est déjà dans la démarche écologique ou alors s'y intéresse, vous pouvez très bien lui offrir par exemple des cotons réutilisables. Je sais que les cotons, c'est quelque chose qu'on utilise. Je sais plus combien est-ce qu'on en utilise par jour, mais c'est vraiment énorme. Donc, ça peut être vraiment un très bon cadeau. Ça peut paraître parfois un petit peu plus cher à investissement, mais une fois qu'on les a, c'est des cotons qui sont réutilisables. Vous pouvez aussi très bien les faire maison avec tout simplement une serviette et un produit en coton et vous avez simplement à découper des petits carrés et à les coudre ensemble et ça peut très bien faire des cotons réutilisables vraiment très peu chers. Ensuite, deuxième idée, ce serait offrir une belle bouteille réutilisable. Je sais que ça se vend énormément dans le commerce, il y en a vraiment qui sont vraiment très jolies. Personnellement, la mienne, je l'ai achetée sur Amazon, je vous mettrai le lien en commentaire, elle est vraiment très bien. Il me semble que celle que j'ai prise fait 75 centilitres et elle est vraiment très bien. C'est vrai que c'est un petit investissement, mais pour une personne qui s'intéresse à la démarche écologique ou quelqu'un qui souhaiterait ne plus avoir utilisé de bouteille d'eau, ça peut être un très bon cadeau. Et ensuite, dernière idée cadeau, dans une démarche écologique, donc ce serait des pailles. Je sais qu'il en existe énormément, que ce soit en bambou, en inox, il y en a vraiment des très jolies. Et si justement vous ne souhaitez pas offrir simplement des pailles, vous pouvez aussi offrir avec une petite pochette pour pouvoir les mettre dans le sac. Je sais pas vous, mais moi personnellement, les pailles qu'on donne dehors qui sont en une sorte de papier qui se désintègre dans la boisson, je trouve ça vraiment ignoble et donc je me trimballe souvent avec des pailles réutilisables dans mon sac et donc comme ça me permet qu'elles ne soient pas sales et qu'elles soient toujours dans la même petite pochette très propre et au moins quand je veux les utiliser elles sont vraiment toujours propres et ensuite quand je rentre chez moi je n'ai plus qu'à les laver et les remettre dans la pochette. Et enfin, on va passer à la dernière catégorie qui est la catégorie cadeau physique. C'est vrai que j'ai trouvé un petit peu plus d'idées dans cette catégorie-là parce que je trouve que c'est un petit peu plus simple. Alors, première idée, donc c'est un puzzle personnalisable. Je sais que moi, j'en ai acheté plusieurs et je les ai commandés sur le site Photobox. C'est des puzzles Ravensburger, donc d'une très bonne qualité. Et il y a quand même souvent des codes promo. Normalement, c'est autour de 45 €, mais personnellement, je les commande toujours lorsqu'il y a des promos à moins 50% sur les puzzles. Et ça me fait vraiment un puzzle
puzzles personnalisés à une vingtaine d'euros, ce qui est le prix des puzzles dans le commerce. Personnellement, je prends des puzzles 1000 pièces et ça permet vraiment d'avoir des beaux cadeaux personnalisés avec par exemple une jolie photo de vous avec la personne. Ça permet vraiment de se remémorer le moment où a été prise cette photo. Ensuite, comme nous sommes dans la période hiver, mais vous pouvez aussi le faire pour toutes les autres saisons, donc ce serait un kit hiver, donc avec un petit plaid, une petite bouillotte et une petite tasse. Et justement, quelque chose que vous pouvez mettre dans la boîte hiver, donc dans le kit hiver, c'est vraiment pas un placement de produit, c'est un produit que j'achète moi-même personnellement. Donc c'est cette boîte-là, donc c'est une poudre de chai latte, donc personnellement j'aime beaucoup la marque Barou, je l'achète dans le magasin Zodio. C'est vraiment une boisson que j'arrive pas vraiment à qualifier. Elle est quand même assez épicée, on sent quand même pas mal la cannelle et je ne sais pas quelles sont les autres épices qui sont dedans, mais c'est vraiment délicieux. Alors personnellement, je fais chauffer une tasse de lait et je mets environ 3 cuillères à café assez bombées dans la tasse. Je mélange et c'est vraiment très très bon. Il faut vraiment aimer les boissons un peu épicées à la cannelle, mais moi personnellement j'adore. Si vous avez l'occasion de tester, mais que vous ne voulez pas acheter directement une boîte et vous voulez d'abord voir à quoi ça ressemble, je sais qu'ils en vendent des très bon à Columbus, c'est un chai latte du coup, et si vous voulez avoir un petit ordre d'idée de commencer, n'hésitez pas à aller goûter ça. Ensuite, c'est un tout autre budget, mais quelque chose qui pourrait faire très plaisir si vous avez un budget un petit peu plus important, c'est d'acheter des produits high-tech, donc que ce soit de la marque Apple ou autre. Personnellement, j'aime beaucoup les produits Apple, donc que ce soit une Apple Watch, des AirPods. Je sais qu'ils ont sorti un nouveau casque, je n'ai pas encore regardé un petit peu ce que ça pouvait donner. Mais c'est des cadeaux qui sont certes beaucoup plus chers mais qui peuvent faire très plaisir à la personne qui le reçoit. Autre idée que personnellement j'adore et on en faisait pendant des années avec ma sœur, c'est des swaps. Donc personnellement on se fixait un budget et un thème. Donc ce qui est bien avec ça, c'est que vous pouvez fixer un budget en fonction de l'argent que vous souhaitez mettre dans le cadeau. Et ensuite comme thème il y a vraiment tout et n'importe quoi. Je sais qu'on l'a fait nous sur films et séries, on mettait des couleurs. Mais on a fait aussi un sur le thème du voyage et du coup on mettait plein de cadeaux en rapport avec ce thème, que ce soit des noms de produits ou des formes ou des packaging qui nous faisaient penser à ce thème et ça faisait vraiment plusieurs cadeaux à ouvrir et ensuite on peut vraiment s'amuser au niveau de l'emballage et faire vraiment quelque chose de très personnalisé pour la personne. Autre idée cadeau, c'est un abonnement box. Alors je sais que ma soeur là pour mon anniversaire m'a offert un abonnement Glossy Box. Je suis en train de tester et pour le moment j'aime vraiment beaucoup. Donc que ce soit un abonnement beauté aussi, je sais qu'à mon père on lui avait offert un abonnement de box de bière, donc il en recevait 6 environ par mois pendant 3 mois. Donc ce qui est vraiment très bien avec ces abonnements, c'est que vous pouvez choisir en fonction de votre budget la durée de l'abonnement. Donc soit vous pouvez prendre simplement pour 1 mois pour que la personne puisse tester et si elle aime pouvoir elle-même se commander, ou alors 3 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an. Ça dépend vraiment des possibilités qui sont sur le site. Ensuite, autre idée cadeau qui peut être vraiment pas mal, c'est des kits de fabrication. Donc il en existe vraiment pour tout. Par exemple, l'autre fois j'ai été me balader à Nature et Découverte et j'ai vu qu'on pouvait fabriquer soi-même son fromage. Alors si c'est quelqu'un qui aime vraiment beaucoup de fromage, pourquoi pas lui proposer de fabriquer le sien lui-même. Je sais qu'à mon père, je lui avais offert un kit de fabrication pour fabriquer de la bière et ça lui avait vraiment beaucoup plu. C'est une activité qui est vraiment sympathique, soit que vous pouvez faire avec la personne si vous pouvez, ou alors que la personne peut faire elle-même. Et vraiment, je sais qu'il en existe de toutes sortes. Vous pouvez fabriquer que ce soit des bougies, des crèmes de beauté, et du coup ça permet vraiment de personnaliser en fonction de ce qu'aime la personne. Ensuite, incontournable de Noël, c'est aussi offrir un pyjama de Noël ou une combinaison. Je sais que personnellement j'aime beaucoup celle de la marque Undies. J'ai offert à une copine la combinaison Stitch cette année. Elle m'avait offert l'année dernière la combinaison Pikachu et c'est vraiment des combinaisons très très confortables qui tiennent très chaud pour l'hiver et qui sont vraiment très très agréables à porter. Ensuite, autre idée cadeau, donc ça reste un petit peu comme dans les cadeaux faits main, dans les albums photos ou les calendriers, c'est toutes les impressions photos. Je sais que moi j'aime beaucoup personnellement le site Photobox parce que je trouve que les impressions sont de très très bonne qualité et qu'il y a vraiment souvent des promotions. Comme ce n'est pas un partenariat, malheureusement je n'ai pas de code promo à vous proposer, mais je sais qu'il y a vraiment énormément de codes promo sur internet et je sais qu'il y a une catégorie cadeaux photos avec là-dedans vraiment beaucoup de possibilités, donc que ce soit des mugs, des coussins, des tabliers. Je sais que j'ai offert à ma mère pour la fête des mères justement une plaque en aluminium avec une photo de toute la famille dessus et elle a pu l'accrocher dans son bureau et ça change vraiment des toiles photos ou des cadres photos basiques. C'était vraiment l'impression est vraiment de très très bonne qualité et c'est vraiment une attention qui peut remémorer de très bons souvenirs.
Ensuite, autre idée cadeau, donc ça c'est plutôt une idée cadeau pour la maison, donc ce serait un coffret avec des bougies parfumées. Personnellement j'adore les bougies de la marque Durance ou alors les bouquets parfumés. Personnellement mon odeur que j'adore c'est l'odeur santal blanc. Ensuite, autre idée cadeau, donc ce serait soit un appareil photo, une caméra, un drone ou alors un appareil photo Polaroid. Si c'est une personne qui aime bien faire des photos ou vraiment avoir des photos souvenirs de très bonne qualité, surtout n'hésitez pas à vous tourner vers ce genre de cadeau, ça pourrait vraiment lui faire très plaisir. Ensuite, 11e idée de la catégorie cadeau physique, donc ce serait un projecteur. Si c'est une personne qui aime beaucoup regarder des séries, des films ou même rien que la télé, je sais qu'il existe énormément de projecteurs, que ce soit sur Amazon ou ailleurs, à des prix vraiment très différents. Personnellement, je n'en ai pas encore testé, donc j'en ai aucun à vous recommander, mais je sais que c'est quelque chose qui se trouve très facilement et qui peut faire très plaisir. Autre idée cadeau, donc qui reste un petit peu dans le thème des photos type Polaroid, donc ce serait une imprimante portable. Ça permet vraiment d'avoir ses photos ailleurs que dans son téléphone et de ne jamais les regarder. C'est vrai qu'une imprimante portable, ça permet d'imprimer tout de suite la photo, parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que les photos qui étaient dans les téléphones, je ne les regardais jamais et je trouve ça vraiment dommage. Autre idée cadeau, alors personnellement je sais que je suis une très grande amatrice de thé, alors je sais qu'il existe des bouilloires où on peut choisir la température de l'eau, donc ça peut être vraiment très bien pour les gros amateurs de thé, parce que je sais qu'il existe toutes sortes de températures d'eau pour les thés et que c'est pas forcément facile de trouver la bonne température quand on n'a pas une bouilloire où on peut régler directement la température. Ensuite, une autre enseigne que j'aime beaucoup, c'est la marque Lush. Alors il y a vraiment des produits pour tous les tarifs et c'est vraiment ce que j'aime beaucoup, et c'est des produits qu'on peut vraiment personnaliser en fonction de la personne, et surtout les personnes qui sont dans ces magasins sont vraiment là pour vous aider à choisir le cadeau qui conviendra le mieux. 15e idée cadeau, ce serait si comme moi la personne aime bien avoir les ongles toujours nickel, ce serait d'offrir un kit de vernis semi-permanent. Alors je sais que ça peut être un petit budget, mais c'est vrai que maintenant il en existe vraiment à tous les tarifs, vous pouvez regarder sur internet. Personnellement j'aime beaucoup le magasin Folie Cosmétique, je sais qu'il en existe pas partout, personnellement c'est là où moi j'achète mes vernis à ongles. Je trouve qu'ils ont vraiment des très jolies couleurs et qui tiennent vraiment très bien. Mais après c'est vrai qu'il existe énormément de marques actuellement qui vendent des kits de semi-permanent. Autre idée cadeau, je vous promets c'est bientôt fini, donc ce serait parure de lit de qualité. C'est vrai qu'on achète très peu de nouveaux draps. Je sais qu'il existe de très jolies parures de draps qui coûtent un petit peu cher, que ce soit en lin, en soie ou en gaze de coton, et ça peut vraiment être un très joli cadeau pour quelqu'un soit qui emménage ou alors qui aurait envie de changer un petit peu de parure de lit. Ensuite, en fonction du budget, vous pouvez très simplement offrir des appareils coiffants, donc que ce soit lisseur, boucleur, fer à onduler. Il existe vraiment énormément de marques. Je sais que j'aime beaucoup les lisseurs de la marque GHD, et il existe aussi les Steampots de la marque L'Oréal. Alors personnellement, j'ai demandé au Père Noël le coffret de la marque Dyson, donc le Dyson Airwrap. Je vous ferai un déballage et une première impression lorsque j'aurai ouvert mes cadeaux à Noël, mais ça peut être vraiment une idée cadeau qui pourrait faire vraiment très plaisir. Ensuite, autre idée cadeau qui pourrait aller avec par exemple les produits high-tech que je vous ai présenté un petit peu plus tôt dans la vidéo, ce serait donc de faire soit un étui pour AirPods personnalisé ou alors une coque personnalisée. Autre idée cadeau dont vous pouvez vraiment trouver à tous les budgets, je sais qu'il en existe, que ce soit à Stocomanie, Zodio ou dans plein d'autres marques, ce serait une carte du monde à gratter. Si c'est une personne qui voyage beaucoup, ça peut être un cadeau vraiment très sympa. Je sais que mon père est un très grand voyageur et il en a une au-dessus de son bureau où il peut gratter vraiment tous les pays dans lesquels il se rend, et ça ferait vraiment très joli, et je trouve que c'est vraiment une très bonne idée cadeau si c'est une personne qui aime beaucoup voyager. Donc si la personne à qui vous souhaitez offrir un cadeau est une personne qui écoute très souvent de la musique, donc ce serait offrir une enceinte, que ce soit peu importe la marque, il en existe de très bonnes chez Bose, Marshall ou JBL. Je sais que ça peut paraître un investissement, mais si vous avez un petit peu plus du budget, ça peut être quelque chose qui peut servir dans le temps. Avant-dernière idée cadeau, donc ce serait d'offrir une console de jeu. Alors c'est un cadeau peut-être un petit peu moins original, mais c'est quelque chose qui peut toujours faire très plaisir à une personne qui aime vraiment beaucoup jouer, ou même quelqu'un qui aimerait avoir une première console de jeu. Il y en existe, que ce soit d'occasion ou neuve, et vous pouvez vraiment en trouver sur tous les sites. Je sais que personnellement je m'étais acheté une Xbox et je l'avais trouvée sur Electrodépôt l'été neuve et vraiment en très grosse réduction, donc c'était vraiment très avantageux. Et ensuite, dernière idée cadeau qui, si vous
vous en sortez bien, peut vous coûter très peu cher. Donc ce serait tout simplement de prendre des fleurs séchées et de les offrir dans un vase. Ça peut être vraiment une très jolie déco. Je sais qu'actuellement on voit vraiment des fleurs de pampa partout et je sais que dans certains magasins, par exemple j'avais été voir à Zodio, ça peut coûter jusqu'à 6 € le brin. C'est vraiment un très gros budget. Je sais que personnellement j'ai un bouquet de pampa dans mon appartement et je trouve que ça avait vraiment beaucoup de charme dans l'appartement. Mais je sais que personnellement j'ai une vingtaine de brins, donc je n'imagine même pas le budget que j'aurais dû mettre dedans sans compter le vase pour pouvoir avoir une aussi jolie décoration, alors que vous pouvez tout simplement aller en cueillir dans la nature. Il faut savoir que les fleurs de pampas sont considérées un petit peu comme des mauvaises herbes, donc en fonction de votre région, il faut regarder s'il n'y a vraiment pas d'arrêté préfectoral dessus, mais vous pouvez très simplement aller les cueillir et les faire sécher vous-même et ensuite tout simplement les mettre dans un beau vase. Ça peut vraiment faire un très beau cadeau pour un budget très restreint. Et dernière idée qui n'est pas vraiment une idée cadeau mais plus une idée emballage, donc ce serait de sélectionner plusieurs idées cadeaux que j'ai pu vous donner dans cette vidéo et de les mettre toutes dans un gros carton et ensuite de faire gonfler à l'hélium un ballon, donc que ce soit un cœur, une étoile, et ensuite de refermer le carton pour que quand la personne ouvre le carton, le ballon s'envole et ensuite qu'elle puisse voir ses cadeaux. Je trouve que c'est vraiment une idée d'emballage qui surprend, qui change et qui fait vraiment très plaisir. En tout cas, je sais que cette vidéo a été plutôt longue, mais j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a aidé à trouver une idée cadeau pour quelqu'un à qui vous souhaitez offrir un cadeau. Je sais que c'est très compliqué de trouver des idées cadeaux. J'ai mis assez longtemps à réunir plusieurs idées cadeaux pour faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous avez pu trouver grâce à cette vidéo une idée cadeau, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire ce que c'était et aussi la réaction de la personne à qui vous l'avez offert. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!